Comprendre la maladie coronarienne. Les artères coronaires sont responsables de nourrir le cœur de son précieux carburant, l'oxygène. Les globules rouges libèrent l'oxygène aux muscles cardiaques et recueillent le gaz carbonique en passant à l'intérieur des capillaires, des vaisseaux sanguins microscopiques. La demande en oxygène varie en fonction du remplissage du ventricule gauche, de sa résistance à se vider, de la vigueur de la contraction et de la fréquence cardiaque. L'apport en oxygène dépend principalement de la quantité de globules rouges présents dans le sang et de l'état des vaisseaux qui transportent le sang. Des polluants majeurs, tels que les produits du tabac et le cholestérol, peuvent affecter la santé des artères et causer des maladies importantes. On entend souvent parler du mauvais cholestérol, celui qui cause l'encrassement des artères, mais très peu de gens connaissent le rôle vital du cholestérol pour le corps humain. En fait, le cholestérol est présent dans toutes les cellules du corps. Il est essentiel à l'intégrité et au bon fonctionnement de la membrane des cellules, c'est-à-dire leur peau extérieure. Il est aussi impliqué notamment dans la fabrication des hormones, dans le système de défense contre les infections et dans le processus de digestion des graisses par les selles biliaires. Alors, comment peut-il être si important et avoir un potentiel si dangereux? Tout repose sur l'équilibre et la quantité de cholestérol dans le sang. Tous les jours, notre corps produit du cholestérol au niveau du foie. C'est ce qu'on appelle le cholestérol endogène, puisque nous le fabriquons nous-mêmes. Nous possédons d'ailleurs un thermostat naturel permettant d'en réguler la fabrication. Ce niveau de fabrication est fixé génétiquement et varie d'une personne à l'autre. Le cholestérol exogène, qui provient de l'extérieur de notre corps, est ingéré dans notre alimentation. Il est absorbé par l'intestin et est dirigé vers le foie. Le cholestérol est une molécule grasse qui ne se dissout pas dans le sang. Qu'il soit mangé ou fabriqué, il a besoin de transporteurs ou taxis afin de pouvoir circuler dans le sang. Le bon taxi, ou bon cholestérol, est appelé HDL. Le mauvais taxi, ou mauvais cholestérol, est appelé LDL. Le taxi LDL, ou mauvais cholestérol, transporte le cholestérol du foie vers les cellules du corps humain. L'excédent de cholestérol, qui n'est pas utilisé par les cellules, est retourné vers le foie par le taxi HDL, ou bon cholestérol. Il sera ainsi éliminé au niveau de la vésicule biliaire en selles biliaires, qui sont nécessaires à la digestion des graisses. Dès notre naissance, le transport du cholestérol laisse des empreintes sur la paroi de nos artères. Avec le temps et l'âge, ces empreintes s'épaississent dans les parois de nos artères et forment éventuellement des plaques. La formation des plaques d'athérosclérose s'amorce avec le dépôt du mauvais cholestérol sur la fine couche intérieure du vaisseau sanguin, l'intima. Il est absorbé et s'emmagasine dans la couche musculaire du vaisseau, la média. Sa présence produit de l'inflammation. Le cholestérol est mangé par des cellules macrophages qui servent à nettoyer l'organisme. Elles se remplissent à leur tour de cholestérol et deviennent emprisonnées dans la paroi du vaisseau. On peut les imaginer comme de grosses cellules spumeuses pleines d'écume. En mourant, elles libèrent leur contenu qui crée encore plus d'inflammation et le cycle se répète. De façon générale, l'excès de mauvais cholestérol LDL provient de mauvaises habitudes alimentaires, surtout d'une forte consommation de gras saturés, de prédispositions au niveau génétique, de certaines maladies, notamment certaines maladies rénales et de la glande thyroïde. Les plaques d'athérosclérose varieront en nombre et en grosseur selon la quantité de mauvais cholestérol LDL en excès dans l'organisme ou d'une prédisposition familiale. Les taxis du mauvais cholestérol LDL contribuent également à la formation des plaques, comme la pollution causée par nos voitures sur les routes, la présence de certaines protéines qui entrent dans la composition des taxis produit également de l'inflammation. Les chercheurs s'intéressent actuellement à ces protéines dans le but de produire un médicament pour réduire leur nombre et engendrer un impact positif sur la santé.
La majorité des petites plaques qui se forment avec le temps dans les artères coronaires n'affectent pas la circulation ni la distribution de l'oxygène dans le muscle cardiaque. Cependant, il est possible que la présence de certaines plaques finisse par occasionner une déformation des vaisseaux et même causer des anévrismes. Un anévrisme se caractérise par une altération de la fonction de la couche musculaire. Elle devient moins résistante. La présence de cette atteinte dans la couche musculaire, combinée à la pression à l'intérieur de l'artère, cause une déformation puis une dilatation localisée. On peut comparer les anévrismes aux déformations que l'on retrouve parfois sur un boyau d'arrosage usé. Si l'anévrisme se rompt, les conséquences sont souvent fatales. Lorsqu'une artère voit son diamètre rétréci de plus de 60 par la présence d'une plaque, sa capacité d'amener l'oxygène au cœur en est affectée. L'angine de poitrine se manifeste quand les artères ne peuvent pas faire circuler suffisamment de sang dans leur territoire cardiaque respectif pour l'approvisionner adéquatement en oxygène. L'angine, qui est le nom donné à la douleur causée par le manque d'oxygène au cœur, est ressentie à l'effort et est soulagée rapidement par le repos. La forme classique que prend l'angine est une douleur à la poitrine qui s'irradie vers la mâchoire et le bras gauche. Elle peut aussi être ressentie de plusieurs autres façons, notamment par une douleur au dos ou seulement à la mâchoire ou au bras gauche. Chez certaines personnes qui ressentent peu la douleur, un essoufflement soudain peut être constaté à l'effort, suivi d'un soulagement rapide au repos. Dans tous les cas, une douleur entre le nez et le bas du thorax, survenant à l'effort et se dissipant au repos, qui se reproduit avec le même type d'effort, est un symptôme important. Si vous ressentez de tels symptômes, vous devez prendre rendez-vous pour consulter un médecin. L'angine stable dans la présentation de ces symptômes n'est généralement pas fatale et peut être traitée de différentes façons. Par contre, toute progression dans les symptômes, en intensité ou en fréquence, ou encore s'ils surviennent désormais au repos, est un signe d'instabilité et pourrait entraîner une crise cardiaque. Dans ce cas, des lésions sont causées au muscle cardiaque. Il faut donc consulter rapidement un professionnel de la santé. Personne n'est à l'abri d'une maladie des artères coronaires. Il faut être vigilant pour soi et pour les gens qui nous entourent et savoir reconnaître les signes et symptômes ainsi que les facteurs aggravants. Certains facteurs connus augmentent les risques de maladies coronariennes. Certains sont non modifiables, comme le sexe masculin, l'âge et les facteurs héréditaires. D'autres facteurs peuvent être modifiés par nos habitudes de vie, tels que l'usage des produits du tabac, le taux de cholestérol, la sédentarité, le diabète et l'hypertension artérielle. La prévention demeure le meilleur traitement contre les maladies coronariennes. Pour réduire les risques, il est important d'avoir de saines habitudes de vie, notamment de maintenir une bonne alimentation et de faire de l'exercice régulièrement. Faites le iCardio.ca pour découvrir une multitude d'informations au sujet de la santé cardiaque.